Et moi, ce que je vous expliquais, en séduction, ce qu'il faut faire, c'est pas mettre le projecteur sur vous, c'est le mettre sur elle. Ça, c'est un truc que j'avais compris qui marchait très très bien. C'est que je ne parlais pas de moi, je parlais jamais de moi, je parlais d'elle. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant parce que vous mettez le projecteur sur elle et non pas sur vous. Donc vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous mettez le projecteur sur elle. Par exemple, euh, oh, j'ai remarqué que tu étais toute rouge tout à l'heure. Là, la fille, elle va arrêter de vous regarder. Elle va se regarder dans son miroir, elle va se dire, merde, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors vous lui dites, qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux? Elle va dire, pourquoi tu trouves que mes cheveux sont moins bien que la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai changé avec mes cheveux? Puis là, la fille, elle va partir dans un délire de... Ça, c'est de la manipulation masculine. Bon, c'est des petites techniques que je vous donne, mais ça, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Parce que vous ne mettez pas le projecteur sur vous, vous le mettez sur elle. Et c'est la situation qui est la plus confortable. Vous posez des questions, vous vous intéressez à elle, vous lui faites des remarques sur elle, des remarques qui sont ni trop positives, ni trop négatives, qui sont neutres. Et elle va se demander, est-ce que c'est une remarque positive ou est-ce que c'est une remarque négative qu'il a faite? Tout à l'heure, il m'a dit que mes cheveux avaient l'air bizarres. Est-ce que c'est parce qu'il trouve que mes cheveux sont pas bien ou est-ce qu'il trouve qu'ils sont bien, etc. Puis elle va se poser toutes ces questions, puis elle va se demander comment elle peut faire pour vous plaire.